Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. On laisse les gens arriver petit à petit, faire la petite intro. Bienvenue dans cet atelier proposé par Bad Geek. Bonsoir Randall Flag. Et bonsoir Pépé. Comment vas-tu? De retour pour ce deuxième volet. volet. De retour, ça va très bien. Deuxième volet. Ce soir, on va continuer l'atelier dédié au logiciel de streaming OBS, donc c'est le deuxième volet. Avant de continuer, je vous rappelle que l'atelier de ce soir s'inscrit dans la lignée des ateliers podcasts que l'on prépare avec l'association Bad Geek. Et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Flag? Ouais, donc c'est un truc qu'on fait dans le cadre de l'association Bad Geek, dont l'objet général de l'association, c'est d'aider tous les créateuristes de contenu, que ce soit audio-vidéo, à créer donc du contenu en vous aidant dans toutes les étapes. Ça part de l'hébergement, c'est ce qu'on fait depuis déjà une douzaine d'années. On a remis à jour d'ailleurs depuis quelques temps le site d'hébergement qui s'appelle maintenant vodio.fr. Tout à fait. Donc, je vous invite à aller voir, hébergement gratuit de vos créations. Et on va jusqu'à faire des ateliers, des tutos. On a un Discord pour vous aider en permanence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. C'est ça. Et ce soir, on fait la deuxième partie d'OBS. Et oui, parce que la dernière fois, lors de la première partie, c'était une introduction à OBS. Donc on a vu les bases de l'interface, les premiers paramétrages. Ouais. On a commencé aussi à avoir quelques bases pour commencer à streamer, comme rajouter une caméra, du texte, des sources, etc. On est resté sur les grandes bases. Mais là, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la première partie sur la chaîne YouTube de Bad Geek, justement. Ouais. Et dans cette deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin. Ce sera un petit peu plus complexe, mais on va rester quand même faisable, bien sûr. On va aborder tout ce qui est filtre, plugin, amélioration du son. On va commencer à voir les bases pour vraiment construire un habillage visuel, aller un petit peu plus loin là-dessus. Quelques petites infos, juste pour rappeler, je suis sur la version Windows pour cet atelier. Je rappelle qu'il y a des versions spécifiques à Mac ou Linux, avec quelques petites différences, mais pas vraiment, pas beaucoup. Voilà. Mais si vous avez des questions sur Mac ou Linux, je pourrais probablement pas répondre. Si elles sont spécifiques. Si elles sont vraiment spécifiques, bien sûr. Je suis en version 28.0, cela peut avoir son importance parce que j'ai peut-être quelques petites options en plus, visuelles, des petites fonctionnalités en plus. Et si vous regardez ce tutoriel un peu plus tard, il y aura peut-être quelques petits changements. Mais... Voilà, c'est ça. Et aussi, comme je suis sur deux OBS en même temps, peut-être qu'il y aura des micro-lags, mais vous inquiétez pas, rien de fou. Ça peut ramer un tout petit peu, mais rien de grave. Je te propose de commencer, ça va aller un petit peu plus vite cette fois-ci, de toute façon. Allez, je vais mettre en grand écran pour qu'on voit mieux. Hop, voilà. Donc ça, c'est OBS. Jusque-là, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Rien ne change, tout est là. Exactement la même interface. Et on va commencer par parler des filtres. Alors, les filtres, sur OBS, c'est une fonctionnalité. C'est globalement des filtres souvent graphiques qu'on va pouvoir rajouter sur les scènes. J'ai des petits exemples. Alors, un filtre, c'est... donc des petits éléments qu'on va rajouter à nos scènes. Par exemple, je vais pouvoir rajouter des filtres à du texte, à des images, à des vidéos, des webcams, peu importe. Pour ceux qui ont déjà utilisé un logiciel de dessin, on retrouve ça aussi. C'est ça. Et comment on va rajouter des filtres? Eh ben, on va commencer par sélectionner, allez, une petite source, le logo. Le logo, très bien. Voilà, et normalement, si vous sélectionnez le logo, il y a un petit bouton filtre qui apparaît juste en dessous, ici. Si je clique dessus, pouf, une nouvelle boîte arrive. Et à partir d'ici, on va pouvoir rajouter tous nos filtres en cliquant sur le petit plus. C'est un petit peu comme rajouter une source, mais sauf que là, on rajoute un effet sur une source. Le petit plus est ici, pouf. Et là, on a tous les filtres qui sont installés par défaut, plus quelques-uns peut-être. Alors oui, là j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que j'ai les filtres natifs installés de base, et aussi plus de filtres, parce que moi, je rajoute des plugins, des outils externes, etc. Là, je vais faire un petit exemple, et je vais en montrer deux. Par exemple, le premier filtre que je vais montrer, ça va être un filtre qui s'appelle correction colorimétrique. Si vous êtes sur Photoshop ou d'autres logiciels, vous allez un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Donc, tout simplement, je vais cliquer sur le filtre, correction colorimétrique, pouf. On me demande de mettre un nom, mais là, comme le nom est assez clair, correction colorimétrique, je vais le garder. C'est pas la peine d'en changer. Souvent, les noms des filtres sont très simples, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je fais OK, et une nouvelle boîte de dialogue apparaît, et à partir de là, on va pouvoir modifier quelques valeurs. Donc, par exemple, là, c'est un filtre qui va permettre de modifier tout ce qui est le gamma. Alors, hop, je vais mettre la petite fenêtre ici pour qu'on voit mieux. Le gamma. Hop. Voilà. Voilà, on va mettre un peu de contraste ou non.
de la luminosité. On peut faire de la saturation pour les couleurs. Alors, avec parcimonie, bien sûr, sinon c'est pas très très beau. Ça devient très moche. On peut faire aussi, par exemple, du décalage de teinte pour modifier légèrement la couleur d'un élément. Bon, alors, faut y aller aussi avec parcimonie parce que sinon, ça donne n'importe quoi. Oui, puis ça peut aussi abîmer légèrement l'image. Voilà, c'est ça. Donc, ce genre de petites choses. Il y a des trucs comme ça qui sont très sympas à changer, mais sinon, on peut toujours changer l'image et la rendre dans un logiciel de dessin. Ce qui peut être utile aussi, c'est l'opacité. On peut mettre des éléments un petit peu plus opaques, comme ça, pour qu'on voit légèrement faire de la transparence avec le fond, ça peut être voilà, ça c'est très bien. Et après, si ça me convient pas, on peut revenir aux valeurs par défaut avec le petit bouton valeurs par défaut. Si je clique dessus, je reviens aux paramètres de base. Et voilà, donc ce genre d'effet, par exemple, c'est utilisé avec parcimonie. Pourquoi? C'est parce que, vous avez vu, si on touche un petit peu trop, ça déforme trop l'image, c'est pas très beau. Et aussi, c'est que c'est le genre d'effet qui demande un petit peu de puissance de calcul à l'ordinateur. Donc, c'est gourmand, ça. C'est un petit peu gourmand, mais surtout quand on en met beaucoup. Et généralement, si vous avez moyen de passer par un autre logiciel, si vous maîtrisez un peu Photoshop, autant faire les modifications avant et mettre l'image après sur OBS, pour éviter de surcharger, d'avoir beaucoup de choses à gérer. Voilà. Donc ça dépend aussi de la puissance de votre ordi. Ça dépend aussi de la puissance de l'ordinateur. Encore, ça, c'est un filtre qui reste assez léger, mais il y a des filtres qui demandent beaucoup de puissance. Ça, j'y reviendrai. Donc ça, c'est un premier exemple de filtre. Voilà. Il y a un autre type de filtre que je vais vous montrer. Là, je vais cliquer sur sur ma petite source texte. Le bienvenue sur cet atelier. Voilà, je vais dans les options de filtre. Hop, au même endroit. Voilà, je retourne au même endroit. Et là, on va utiliser un filtre qui s'appelle défilement et qui peut être utile pour habiller vos visuels. Je clique dessus. Je garde le nom, bien sûr. Et vous voyez que là, j'ai plusieurs options et je vais pouvoir opérer un petit défilement du texte. Alors généralement, j'utilise beaucoup la vitesse horizontale. Voilà. Sur du texte, oui, c'est très sympa. Voilà, ça donne un petit effet de défilement. Ça peut être utile, par exemple, pour faire des petits bandeaux en bas, par exemple. Et par exemple, si votre texte ne tient pas en une ligne, mais que vous voulez quand même qu'il s'affiche, vous pouvez le faire défiler comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, ça permet d'avoir pas mal d'informations. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, d'autres informations, le contenu de l'émission, par exemple, ça peut être utile. Ouais. Et vous pouvez aussi le faire, je reviens, en valeur par défaut. Alors ça vous servira un petit peu moins, en tout cas pour du texte, mais vous pouvez faire à la verticale. On peut imaginer presque un générique. Comme ça. Un générique, ça peut être très bien, par exemple. On peut faire les deux, mais bon, là, c'est un peu plus particulier. Voilà, on part sur des trucs bizarres. On peut le faire aussi sur une image, des trucs comme ça fait exactement. Des effets rigolos. Donc là, j'aurais pu le faire sur l'image aussi, tant qu'à faire. Hein, mais là, c'est assez parlant sur un texte. Là, les deux filtres que je vous montre, c'est des filtres qui sont assez simples, mais une fois qu'on commence à les maîtriser, il y a moyen de faire des choses assez créatives. Je vous donnerai un autre petit exemple tout à l'heure. Et c'est des filtres intégrés directement dans OBS. Ça, c'est des filtres qui sont intégrés directement sur OBS. Il y en a plein. Alors ici, j'en ai beaucoup plus comme d'habitude, parce que moi, j'utilise des plugins, mais il y en a pas mal. C'est à vous de creuser. Vous pouvez faire des effets plutôt sympas avec. Mais la question que je me pose, c'est sur quoi on va pouvoir mettre ces filtres. Donc on va pouvoir mettre ces filtres sur tout type de source. Donc on peut mettre sur du texte, comme on l'a vu, sur des images, sur une webcam, par exemple. La correction colorimétrique que je vous ai montré, ça peut valoir le coup de mettre ça sur une webcam pour un petit peu jouer sur les couleurs, mettre un peu de contraste, améliorer un petit peu l'image. Ça peut être utile. Lui donner des effets. Lui donner des effets, voilà. Alors, là, par exemple, j'ai mis des filtres sur des sources particulières, mais c'est aussi possible de les mettre sur des groupes. Donc là, par exemple, si tu vois, j'ai créé un groupe. Donc pour créer un groupe, je rappelle qu'il faut aller dans le petit plus. Voilà. Et ça me propose de créer un groupe. Je lui mets un nom, essayer de trouver un nom qui soit suffisamment démonstratif. Voilà. Et ça vous crée un groupe où vous pouvez mettre vos sources dedans. Voilà. Je peux plier, déplier. Vous voyez que les sources sont bien contenues dans le groupe. Et donc du coup, tu peux donner des filtres soit à chaque élément, soit directement au groupe pour que ça s'applique à tout ce qui est dedans. Par exemple ici, hop, je vais sélectionner mon groupe. Voilà, on voit que tout mon groupe a été sélectionné. Déjà, tu peux tout déplacer d'un coup. Voilà, et ça, ce qui est pas mal. Ensuite, je vais sur filtre. On commence à connaître. Là, j'avais déjà commencé, j'avais mis un petit filtre de défilement, mais je peux refaire la manip si vous voulez, pour que vous revoyiez bien. On va sur le petit plus, on va sur défilement, on rajoute, on met OK, et puis je peux mettre... Voilà, et donc là, le filtre s'est appliqué sur tout le groupe. Alors là, c'est vraiment un exemple juste pour montrer, hein. Mais on peut avoir plusieurs niveaux de filtres selon les sources, et ça peut être intéressant d'utiliser ça. De cumuler, ouais.
bien sûr, là, le filtre, je veux plus l'utiliser, donc... Le petit œil. Soit je peux le supprimer, soit je peux le désactiver avec le petit œil, et le réactiver si besoin. Ça peut être sympa de les garder en mémoire au cas où. Donc, je t'ai parlé des sources, je t'ai parlé donc, des groupes, et aussi on peut mettre des filtres sur des scènes entières. Ah, carrément, ça je ne savais pas, tiens. Donc là, alors, pour qu'on voit un petit peu mieux, je vais mettre ici la liste liste des scènes. Je sélectionne ma scène, je fais clic droit dessus, et là, il y a un petit bouton filtre. Et ben là, ça va être exactement pareil. Je vais sélectionner, par exemple, on va refaire le défilement parce qu'on le voit bien. Je remets un petit défilement. Et hop. Et là, le fond défile avec. Ça peut être intéressant pour faire des fonds animés. Il y a moyen de faire des choses assez créatives, mais il faut quand même un petit peu se creuser la tête. Et voilà, je vais le désactiver parce que sinon c'est pas très beau. Et je vais refaire un petit quelque chose. C'est que je vais remettre un petit... Allez, on va remettre un petit filtre de défilement. Pouf. Je vais un petit peu plus vite. Ici. D'accord. Et tu cumules les deux, c'est ça? On peut cumuler les filtres, hein. On peut mettre plusieurs filtres, bien sûr, sur une source. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre un filtre sur une scène et aussi sur le groupe, et ça cumule. Ouais, on peut mettre sur plein de choses. Et un petit logo, un autre logo, c'est caché ici. Hop, c'est un petit logo de Podren. Il était caché, voilà. Oh, mais dis donc. Et j'aimerais lui appliquer le même filtre qu'on a pu mettre sur ce logo-là. Comment on peut faire? On peut copier-coller des filtres. Tout simplement, je fais clic droit sur la source, je la sélectionne bien. Je fais clic droit. Et là, je fais copier les filtres. Voilà. Je sélectionne mon autre source, donc c'est-à-dire mon logo de Podren. Je clique dessus, je fais bouton droit et je fais coller les filtres. Et ça va coller le filtre avec exactement les mêmes paramètres. Donc, ça peut être utile pour dupliquer des effets. Donc là, on a vu plusieurs niveaux d'affichage différents. Au niveau des sources, au niveau des groupes, au niveau des scènes. Voilà, vous allez pouvoir enrichir un petit peu plus vos habillages visuels avec tout ça. Ça va venir avec le temps, vous inquiétez pas. Là, je montre des choses très très simples. Et avec un peu de créativité, on peut arriver à faire des choses. Alors ça, je l'ai fait très rapidement. C'est quelque chose que j'ai créé tout à l'heure. Hop, un petit bandeau un petit peu plus sympa avec des effets de texte, par exemple. J'en profite quand même pour dire que Podren, pour ceux qui se posent la question, c'est un festival qu'on organise à Rennes tous les ans. Allez voir podren.fr pour plus d'informations. Un festival de podcast. C'est ça. Donc ça, c'est la première initiation au filtre. Mais on va y revenir parce que on va parler des plugins. Et les plugins, c'est un peu plus particulier cette fois-ci. Les plugins, alors OBS de base, ça permet de faire déjà pas mal de choses, on l'a vu, hein. Mais il est possible d'aller plus loin, notamment grâce à ce qu'on appelle des plugins. Donc un plugin, c'est quoi? Ça va être une petite ressource externe qu'on va trouver sur Internet, qu'on va télécharger. Alors le nom officiel, c'est français, c'est Greffon. Un Greffon, voilà. Mais on l'utilise pas beaucoup. On va pouvoir en trouver sur Internet, le télécharger, l'installer. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Dans le cas d'OBS, ils sont probablement tous gratuits, sauf des rares exceptions. Voilà. Donc ces plugins, ils vont ajouter de nouvelles fonctionnalités. Alors ça peut être souvent des ajouts d'effets graphiques, comme des filtres, voilà. Ou ça peut être des ajouts de fonctionnalités directement dans les paramètres, etc. Donc c'est quelque chose de facultatif, hein. C'est pas obligatoire d'installer des plugins, mais il peut y avoir vraiment des choses sympas à faire. Donc une chose qu'on va voir, c'est déjà où trouver des plugins. Ah, bonne idée. Où est-ce qu'on trouve les plugins? On se rend sur le site d'OBS. Ça c'est le site, la page d'accueil d'OBS, c'est un petit peu planqué, c'est pour ça que je préfère le montrer. On va dans Forum. Ensuite, il y a un petit bouton ressources. Voilà. Et ici, il y a pas mal d'outils, pas mal de catégories, etc. On va aller sur OBS Studio Plugin. Pouf. Et là, on va avoir une liste, il y en a plein. Tout ça, c'est des petits plugins à installer. Il y en a plein. On peut mettre des sous-titres, il y a pas beaucoup de choses, je vous laisserai regarder. Je vais en prendre un au hasard qui est celui-ci. Voilà. Et chaque plugin a sa page pour avoir les informations. Il y a même souvent des tutos directement dedans. Les informations pour installer, je vais revenir, parce que ça peut être un peu compliqué des fois quand on connaît pas. Ouais, il faut aller mettre les mains dans les dossiers et copier directement les fichiers dedans en général. J'ai un exemple de toute façon. Voilà, on a les informations sur les nouvelles versions de plugins parce que les plugins sont mis à jour régulièrement pour les plugins les plus utilisés avec toujours plus de fonctionnalités. C'est pour ça que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est
des trucs un peu tricky dans OBS, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle version d'OBS et peut-être qu'il faudra attendre un petit moment pour que le plugin que vous utilisez soit vraiment à jour pour la nouvelle version d'OBS. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas pour tous, mais ça peut arriver. Donc pas mal de choses. Il y a même aussi un mini forum pour chaque plugin pour avoir des informations, pour avoir des retours, des questions, les bugs aussi. Des fois, on peut proposer, dire qu'on a eu un bug. Et souvent, les développeurs et les développeuses sont recherchent beaucoup ça, très réactifs pour modifier tout ça. Souvent, il y a très vite des nouvelles versions qui apparaissent. Faut se tenir un petit peu au courant. Donc, et comment on va installer un plugin? Donc, généralement, toutes les pages de plugin ont un petit bouton download. Alors, il y a monsieur Je suis Yop sur le channel qui nous demande si un plugin OBS Windows sera-t-il forcément compatible avec OBS Mac Linux? Alors, non. C'est pas sûr du tout. Et surtout depuis la version 28.0, rapidement, qui est sortie en septembre, il y a eu pas mal d'imbroglio au niveau des plugins. Il y a eu des plugins qui marchaient plus sur Mac, mais qui marchaient sur Windows ou inversement. Généralement, Windows, ça reste la plateforme où il y a le plus de plugins qui fonctionnent. D'ailleurs, si on regarde là le plugin que tu as sélectionné, il y a une version pour chaque, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Généralement, les gros plugins, à moins que ce soit des plugins qui soient incompatibles avec, par exemple, Mac, pour une raison ou une autre, ils ont tous au moins une déclinaison en Linux, en Mac et en Windows. Pour ce qui est de la version Windows, il y a aussi souvent deux versions, et là, je vais y revenir, c'est qu'il y a soit un installeur, soit un fichier zip. Et donc ça, je vais vous le montrer. Je fais un petit exemple. Soit, par exemple, là, j'ai téléchargé mon plugin, et c'est un exécutable. Donc, première façon de faire, c'est assez simple. Je double-clique sur le fichier, et puis, c'est un exécutable. Et tu suis les trucs d'installation. On fait installer, ça va tout de suite se mettre dans le bon dossier, et puis après, ce sera bon. Il y a une autre version qui est un peu plus complexe. Hop. C'est une autre façon de faire, et qui est parfois obligatoire pour certains plugins. Oui, certains n'ont pas la version install, quoi. Voilà, il n'y a pas tout le temps, mais de plus en plus quand même. Vous allez avoir votre fichier zip que vous allez ouvrir, et dedans, il y aura un dossier data et un dossier OBS plugin. Et sur votre ordinateur, vous allez trouver le dossier où est installé OBS, donc le dossier OBS Studio, et vous repérez le dossier, la racine de dossier où on trouve aussi le dossier data et OBS plugin. Il suffit de prendre les deux, on sélectionne et les mettre dedans, et ça va vous dire est-ce que vous voulez faire ça? Oui, vous cliquez sur oui. Vous voulez écraser éventuellement machin? Oui. Voilà. Et généralement, il faut quand même relancer OBS au cas où. Parce que des fois, il y a des petits... il y a des trucs qui se font au démarrage. Voilà. C'est deux façons de faire qui sont pas très compliquées, mais cette vaut-là, si on la connaît pas, vaut mieux la connaître quand même. Parce que c'est pas évident tout le temps. J'ai parlé d'installer, mais aussi la bonne pratique est de, si vous n'utilisez pas un plugin, plutôt que de le laisser et éventuellement qu'il y ait des conflits avec les nouvelles versions qui peuvent arriver, d'OBS, ça peut arriver. Il faut les désinstaller, voilà. Gardez ça en tête. Donc ça, il y a deux façons de les désinstaller. Soit, si c'était un exécutable, on peut le désinstaller comme un logiciel classique. Avec, dans le panneau de configuration de Windows. Voilà, tout simplement. Dans le truc système. Par contre, si on l'a fait avec la seconde version, là, la seconde façon de faire, où on a déplacé nos fichiers et nos dossiers, il faut aller dans le dossier OBS plugin, probablement la version 64 bits que vous aurez, et vous repérez les dossiers, les fichiers, qu'il faudra supprimer. Voilà. En comparant avec le fichier zippé que vous aviez avant, c'est un peu plus facile, mais voilà. C'est pas forcément évident, mais je préfère en parler tout de suite parce que sinon on perd du temps sur les forums et autant le savoir tout de suite. Voilà, c'était juste le petit point pour installer, désinstaller. Voilà, n'installez pas trop de plugins parce que certains plugins aussi peuvent être instables les uns avec les autres. Il peut y avoir des conflits. Donc c'est un peu comme Stardew Valley. Si on met trop ou Skyrim ou des jeux vidéo, si on met trop de mods, ça va crasher. Donc faites attention. Et oui, et la bonne pratique en effet, c'est tiens, qu'est-ce que ça fait ça? J'essaye. Si vraiment j'en ai pas besoin, tout de suite on désinstalle. Comme ça, on n'est pas embêté par les suivants. C'est ça. Et je vais vous faire une petite présentation de quelques plugins qui pourraient vous intéresser. Je reviens ici. Il y a un plugin qui est probablement le plus connu dans la communauté. C'est un plugin qui s'appelle StreamFX. C'est un des plus utilisés. Je ne vais pas aller dans le détail, bien sûr, mais ça vous propose plus d'options, de paramètres pour enregistrer et encoder. Donc, c'est un peu plus technique et pointu. Donc, si vous connaissez, tant mieux. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça rajoute aussi pas mal de nouveaux effets. Par exemple, je vais vous montrer. Je peux très bien... Hop, je vais aller ici. On retrouve notre logo. Ouais. Et généralement, ce plugin StreamFX, il va rajouter des filtres. Et on les a vus juste avant, les filtres. Ouais, comme celui de défilement et tout ça. Hop.
Donc, je retourne ici, dans ma liste de filtres. Et généralement, alors, ça dépend des personnes, mais vous aurez 4, 5, 6, 7, 8 filtres en plus. Par exemple, un filtre flou, ça peut servir. Moi, je m'en sers, donc j'en ai déjà rajouté un, donc tant mieux. Je le réactive, hop, et ça permet de rajouter un petit flou. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça peut servir, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour flouter une webcam, par exemple, quand j'avais pas envie qu'on me voit. Voilà. Ça peut être utile. Par exemple, voilà, parce que faites attention quand même. Il y a pas mal de choses, c'est beaucoup de choses à découvrir avec ce plugin. Alors, juste pour montrer aussi, il y a ce qu'on appelle des shaders. Je vais juste t'en montrer un exemple. Mais alors ça, c'est gourmand. Ça, c'est gourmand. Faites attention. Ce sont des, on va dire, des paramètres graphiques assez avancés, des effets graphiques qui sont assez avancés, plus que ce qu'on a vu là, justement. Donc là, je vais sélectionner shader. Qui souvent utilisent des fonctions DirectX et donc bénéficient de plus de rapidité si vous avez une bonne carte graphique. Je vais dans parcourir, alors là je vais cacher mon petit dossier, mais vous avez un dossier shader et je vais en sélectionner un qui s'appelle Scanline. Il y en a plein, il y a tout un petit... hop, et ça va rajouter, je vais désactiver ici, par exemple, enlève le flou, un effet de vieille télé, de Scanline CRT. D'écran cathodique. Ça peut donner un cachet à votre... Moi je l'utilise beaucoup celui-là, avec parcimonie, il est sympa, mais ça peut donner un cachet, mais par contre c'est très très gourmand, donc si vous avez un petit PC... faites attention, ne l'utilisez pas beaucoup. Et c'est pour ça que là, je vais pas l'utiliser, je vais tout de suite le décocher parce que c'est deux OBS en même temps pour le coup là. Et oui, et ça se ressent quand j'en mets 2 ou 3 sur des scènes différentes. Je sais que mon PC il commence à toucher le fond. À bosser. Pourtant, j'ai pas un mauvais PC. Ah oui. Donc StreamFX, c'est un des premiers que vous pourrez installer pour regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Et un deuxième, je pense, qui sera là, plus intéressant, plus concret en tout cas pour le podcast, parce que je te rappelle qu'on va faire du podcast en direct. Oui, c'est un plugin qui s'appelle Waveform, ou ça dépend, Visualizer, il n'arrête pas de changer de nom, là il s'appelle Waveform, et ça permet de mettre des petites formes d'ondes quand on parle. Donc, voilà. Un petit exemple. Je vais aller sur la scène, hop, et quand je parle, vous voyez, alors là j'ai mis des couleurs assez visibles, pour qu'on puisse bien le voir. On peut tout personnaliser. Voilà, donc ça ressemble globalement à ça, je l'ai fait assez vite. Et c'est utile pour les podcasts pour habiller l'image avec un élément un peu plus dynamique, même en fond. Ça peut être intéressant par exemple de le mettre en fond et de baisser l'opacité pour habiller un petit peu la scène, mettre plusieurs niveaux de filtres et plusieurs filtres différents. Donc, comment ça fonctionne ? Eh ben celui-là il est un petit peu particulier parce que je t'ai dit juste avant que le plugin qu'on a vu avant il rajoutait des filtres. Celui-ci, il fonctionne un petit peu différemment. C'est pour ça qu'il faut creuser un petit peu, il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Il rajoute un objet. Celui-ci, il rajoute une source. Et donc les sources ici, hop, et dans la liste de sources, j'ai quelque chose qui s'appelle Waveform Visualizer. Tout simplement. Je vais cliquer dessus, je vais mettre un nom Waveform Live. Une voix. Allez hop, très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. Et alors, je vais faire un rapide tour des paramètres, mais c'est pas très compliqué, il faut creuser de votre côté. Les premières choses à savoir, c'est que il faut généralement indiquer sur quelle source on va générer notre forme d'onde. Et donc là, il y a Audio Source, il y a un petit menu déroulant, et je vais choisir mon micro. Et donc déjà, ce qui est marrant, c'est que tu as les sources audio des éléments qui sont dans les scènes aussi. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se tromper, il faut faire attention. Là, je vais le mettre sur ma source, source micro. Il y a pas mal toi, quand tu parles, on voit bouger, mais moi non, parce que je ne suis pas ton micro. C'est ça. Donc, autre chose, c'est que, par exemple, première chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut basculer, je le montre tout de suite pour pas être perdu, mono ou stéréo. Généralement, le stéréo, c'est plus sympa parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus visible à l'écran. On peut aussi choisir plusieurs façons de le montrer. Par exemple, on peut mettre des petites barres. Voilà. Ouais, ça, c'est sympa. On peut mettre des barres avec des crans, comme ça. Les deux derniers, je les utilise pas, donc juste pour vous montrer, c'est juste pour avoir des petites waveforms. Pour avoir comme sur un vieil ampli. Ouais, ou sur une carte son, par exemple. Ça, c'est un petit peu ça. Moi, généralement, je vais prendre curve, ici. On peut aussi modifier, par exemple, la taille de la source pour le mettre en grand. On peut... Sachant qu'on pourra toujours zoomer cette source dans la scène. Mais là, on a la résolution de l'objet. Quoi. Autre chose, par exemple, quelque chose qui est très important, c'est
c'est l'option gravité. Ça permet de mesurer de définir la force. Par exemple, là, j'ai mis une gravité qui est assez basse, vous voyez que... Et donc, les ombres tombent tout de suite. Et oui, ça va assez vite. Voilà. Si je mets une gravité qui est très très haute, proche de 1, voilà, alors ça va pas beaucoup bouger, c'est pas très beau. Moi, je considère qu'une bonne gravité, c'est entre 0,6 et 0,7. Généralement, moi, je mets 0,65. Ça fait un joli aspect, C'est plutôt fluide et ça permet de faire plutôt des belles choses. Et il y a pas mal de choses. On peut régler la sensibilité, on peut rajouter des fréquences ou non. Donc là, c'est un peu plus technique. On peut choisir où se situe le 0, si j'ose dire. Voilà, c'est ça. Pas mal de choses, hein, la force, etc. Et on peut rajouter des petites couleurs. Donc, il y a plusieurs options. On peut mettre par exemple des petites lignes, ça peut être rigolo. Ça c'est chouette. Ça peut être rigolo pour donner un petit effet à votre stream. On peut mettre des dégradés, on peut mettre des couleurs. Je vais mettre une couleur bien pétante pour qu'on le voit bien. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc, en mode double couleur, c'est bien. Généralement, prenez un petit peu de temps, prenez 10 minutes pour voir un petit peu toutes les options, et une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous pourrez faire des choses un peu plus jolies. Mais il se passe quelque chose, Flag, alors je vais annuler. Moi je parle, vas-y, moi je parle, blablabla, mais toi tu vas parler. Bonjour. Eh ben oui, ça marche pas, c'est ce que je disais. Et oui, le problème c'est que pour l'instant, il n'y a qu'une source avec ma voix, et ce qui est dommage, c'est que quand on fait un podcast, on va être 4 ou 5. On est plusieurs, en tout cas. Il y a au moins 2 sources son, la mienne et les personnes qui seront sur Discord, sur Mumble, sur Teams, peu importe. Donc, il va falloir doubler cette source. Donc, rien de compliqué. Généralement, on l'a vu la semaine dernière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre source. On va faire un petit clic droit, un petit copier, et on va faire un petit clic droit, dupliquer, pour la dupliquer. Et puis, normalement, elle va se mettre par-dessus. Bon. Là, comme j'ai dupliqué les paramètres de base, mais il suffit que j'aille dans les options et que je change l'entrée audio pour... ça va être probablement... Et c'est là qu'il valait le coup, un petit rappel de la dernière fois, de faire dupliquer, non pas référence, parce qu'on va changer les effets de l'un, la source de l'un et pas de l'autre. Et donc là, je vais parler... Voilà, si tu parles maintenant à ton tour. Là, quand je parle moi je suis d'en haut, je suis plus haut. Donc, voilà, parfait. Maintenant, je vais le superposer, je vais faire juste petit CTRL D. Pour les centrer à l'écran, je vais prendre l'autre, je vais faire un petit CTRL D, et puis maintenant, si tu parles aussi... CTRL D, ça se centre à l'écran, voilà. Donc on mélange nos deux trucs, c'est rigolo. Ça peut être rigolo. Et même, vous pouvez jouer sur... On peut même faire une d'une couleur, une de l'autre. Et voilà, comme ça permet de bien différencier les personnes qui parlent. Moi, j'aime bien utiliser ça, ça rajoute vraiment quelque chose de sympa dans les lives. Voilà. Et voilà, il faut vraiment... prendre son temps pour tester, il y a pas mal d'options. Et mettre peut-être de plus jolies couleurs que ça. Et là, je vais te poser une question qui peut être sympa, et aussi un petit peu consommateur. Et par exemple, sur l'ombre, si je fais rajouter un filtre et mettre un peu de transparence, on peut, pareil. Par exemple, on va prendre celle-là, normalement, celle où tu parles. Non, celle où je parle, ce sera plus simple. Oui, ça sera plus simple. Voilà. Oui, je peux rajouter tout ce que je veux. Je peux rajouter l'effet de CRT qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être gourmand, par contre. Ça va être gourmand. Je peux rajouter l'effet, par exemple, transparence. Je peux rajouter un petit effet de correction colorimétrique et puis mettre un petit... hop. Voilà, exactement. Voilà. Quand je parle, c'est même plus sympa comme ça, en fait. C'est plus sympa comme ça, voilà. Je peux mettre du décalage de teinte si je veux changer les couleurs. Voilà. Donc on peut toujours tout cumuler, c'est ça qui est assez génial. On peut tout cumuler sur tous les types de sources et on peut tout personnaliser, et ça, c'est vraiment sympa. Mais soyez pas trop gourmand, bien sûr, je vous le rappelle, parce qu'on peut être très vite... tester un peu. Et aussi, il faut éviter... Regarde, d'ailleurs, un truc dont tu as pas parlé, mais en bas à droite, il y a un indicateur qui est important, c'est le CPU 2.3,5% qu'on voit actuellement. C'est là que vous voyez un peu si votre PC commence à être à la ramasse. Il ne faut pas oublier que il ne faut pas attendre le 100% pour commencer à s'affoler, parce que votre PC il ne fait pas que ça. Voilà. J'enregistrais, je ne sais pas pourquoi. Donc ça s'appelle Visualizer, c'est quelque chose que j'utilise très très souvent et qui peut vous être utile, et c'est plutôt sympa à utiliser. Un autre plugin, là je le montre vraiment pour les gens qui veulent débuter, c'est un plugin qui s'appelle Gradient Source. C'est tout bête, et c'est presque assez incroyable que ça n'existe pas nativement dans OBS, mais ça permet de créer des sources de couleurs avec un dégradé, tout simplement. Ah oui, d'accord. Et ça peut être très utile quand on commence et qu'on ne sait pas trop où aller pour créer un fond, par exemple, ou une bannière. Ce type de plugin, il va rajouter une source, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc c'est une source qui s'appelle Gradient, tout simplement. Hop, je vais rajouter un gradient, on va lui mettre un joli nom, Gradient Live. De base, ça nous met un petit gradient du blanc. Du blanc en noir. Mais on va prendre des couleurs qui pètent un petit peu. Voilà, oui, t'aimes bien les couleurs qui pètent. Ouais, comme ça on voit bien. Même ça. Allez, on va prendre ça.
Voilà, un petit gradient, et on voit même pas la différence. Non, moi non plus. Enfin, moi, je n'osais pas le dire, moi. Hop, on va mettre du violet. Voilà, un petit gradient, un petit peu start-up, hein, désolé. Voilà. Et puis tu peux changer l'angle, je pense. Et on peut changer la rotation, hop, la rotation. On peut changer même l'opacité. Hein, ah voilà, directement, pas besoin de rajouter. On peut changer la direction. Le midpoint, le centre. Ouais. Le centre. Là où la couleur est pile au milieu. Entre les deux. Quoi. Et donc ça, c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer qui peut être utile pour faire juste des fonds. Faire un petit fond comme ça, c'est très rapide. Moi, j'utilise des fois pour faire un petit fond pour habiller quelque chose. C'est plus joli que de mettre juste une couleur pleine qui pète les yeux. Ça, voilà, donc ouais, tu peux même faire le truc, c'est de faire des dégradés, par exemple, extrêmement légers, mais ça suffit pour donner un peu de vie. Ça donne un peu de vie, c'est vrai. Et par exemple, je peux très bien aussi prendre la source, et avec majuscule, je vais l'aplatir, hop, pour la redimensionner. Hop. Oh, c'est la mer. Bon, et hop, on peut faire, on peut imaginer très bien, on peut très bien imaginer un petit bandeau où mettre ces informations dessus. Pour mettre ces textes, ouais. Et on peut même jouer, par exemple, directement avec l'opacité. Je peux mettre un petit peu d'opacité, hop, et mettre une petite rotation de ce côté-là. Voilà, ça donnera quelque chose de plus joli, de plus... Et vous mettez un texte dessus qui défile, et ça fait un bandeau. Voilà, un petit bandeau. Voilà, c'est plein de choses que je vous montre et que, en fait, avec l'habitude, vous allez les lier entre elles et puis vous allez pouvoir faire des choses. Une fois qu'on n'a plus la peur de tester les trucs, on voilà, c'est ça. On gagne vraiment en assurance. Un autre petit plugin, tiens. Un plugin qui s'appelle... Là, je vais juste en parler, mais je sais que beaucoup de monde recherche ce genre de plugin sur Internet. C'est pour ça que j'en parle. C'est un plugin qui s'appelle Tuna. Et ça permet d'afficher la musique qui est en cours d'écoute, qui est diffusée sur le live. Donc, faites attention déjà à la musique que vous diffusez en direct. N'oubliez pas que les droits des musiques, par exemple sur Twitch, ils ont tendance à couper le son des replays si jamais vous le faites. Et si vous le faites durant un podcast, n'oubliez pas que c'est possible que quelqu'un vous demande de l'argent. C'est ça, donc soyez sûr de ce que vous diffusez en tout cas. Voilà, et en fait, alors je vais juste montrer un exemple, je vais pas montrer la manipulation parce que il y a des tutos qui sont très bien faits là-dessus, mais pour donner un exemple, ça c'est un exemple d'une scène que j'utilise pour un autre habillage. En bas à gauche, il y a l'affichage de la musique en temps réel quand je change de musique. Le titre du morceau et le nom de l'artiste. Le nom de l'artiste, et on peut mettre plein d'informations. Hein. Big up à Monsieur Z. Monsieur Z, voilà. Merci à lui. Et donc ça, en fait, généralement, il y a deux façons de le faire. Soit on peut afficher la musique qu'on écoute sur Spotify en direct. Voilà. Ouais. Avec un jeton, il faut se connecter à Spotify, etc. Soit on peut utiliser de la musique qu'on stocke en local sur son ordinateur. Mais là, il faut faire attention aux métadonnées des fichiers, c'est-à-dire qu'il faut bien remplir les informations sur le fichier, c'est-à-dire le nom de l'artiste, le nom de la chanson, le nom de l'album éventuellement, etc. On appelle les tags sur les MP3 par exemple. Voilà, donc ne faites pas n'importe quoi avec la musique. Voilà. Et c'est surtout utilisé, moi j'utilise surtout pour des scènes d'attente, par exemple, pour faire attendre les personnes. C'est toujours bien d'afficher la musique, ça crédite aussi l'artiste, c'est toujours sympa. Ouais. Voilà. Un dernier que je vais vous montrer qui peut être très utile, et là vraiment j'effleure 1% des plugins. C'est un plugin qui s'appelle Scrab, et il fallait l'inventer aussi. C'est un plugin qui permet assez facilement de faire une capture d'écran et de rajouter cette capture d'écran comme une image dans une scène. Petit exemple pour aller plus vite. J'ai prévu ça. Ouais, vas-y. Moi, par exemple, j'ai mis un petit raccourci clavier qui est CTRL-ALT-S. Donc, je fais CTRL-ALT-S. Ça me demande de capturer un élément. J'ai capturé par exemple cet élément-là. Un petit bout, voilà. Je fais entrer. Et pouf, ça le transforme tout de suite en une source. Ouais, t'as pas besoin d'aller faire nouvelle source, machin. Et ça, par exemple, ça peut être très utile si, par exemple, je suis en live et que je veux montrer quelque chose en direct sans avoir à capturer mon écran et tout casser. Voilà, si c'est juste une image, on peut capturer à la volée et montrer ça aux personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Ça peut être sympa quand vous êtes en pleine discussion et que vous voulez montrer une image dont vous êtes en train de parler dans le podcast. Et une fois que vous avez fini... La fiche de Star Wars, pouf, voilà. Pouf, voilà, vous la capturez, on peut même... Après, ça reste une source, on peut la retailler, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, même pour créer des petits ateliers comme ça. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, donc je vous conseille aussi de voir d'aller voir ça et de voir comment ça fonctionne. Voilà. C'était un petit exemple de plugin, mais vous avez vu que des plugins, il y en a plein.
des plugins graphiques, des nouvelles fonctionnalités, etc. Des plugins qui ajoutent des nouveaux filtres, des plugins qui ajoutent des nouvelles sources, etc. Ouais. Voilà, c'est tout un monde qu'il faut un petit peu creuser. Après les plugins, il y a aussi quelque chose dont on va s'intéresser, il y a beaucoup de questions là-dessus, c'est comment on va gérer le son sur OBS, parce que là, la dernière fois, on l'a vu, on a juste rajouté nos entrées son, c'est-à-dire que moi, si je parle, on voit mon petit viewmètre, si toi tu parles, on voit mon viewmètre aussi. Parfait. Mais c'est possible d'aller beaucoup plus loin sur la gestion du son. Et sur le traitement du son. Et sur le traitement du son, c'est ça. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'on pouvait ajouter des filtres sur toutes les sources possibles, comme des vidéos, des webcams, tout ça. Ben, on peut aussi ajouter des filtres, mais sur des sources sonores. Et ça, c'est intéressant. Pour le faire, il faut aller du côté du mélangeur audio. Ouais. Il y a les 3 petits points. Donc, on clique sur les 3 petits points. Et il y a pas mal d'options, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des options qui sont beaucoup plus avancées. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les filtres. Donc si je clique sur filtre, voilà. Hop, alors là j'en ai sur un truc qui ressemble complètement à... Là j'en ai déjà mis pour mon exemple juste avant, mais je vais les supprimer, c'est pas grave. Hop. Donc les filtres, c'est un petit peu comme les filtres visuels. Alors, si ça se trouve, ton son a dû changer un petit peu en direct. Non, parce que c'est sur une autre instance. Et oui, on n'est pas sur le même OBS. Donc si je clique sur plus, là aussi on a une petite liste de filtres audio. J'en ai probablement un tout petit peu plus que vous avec les plugins, etc. Mais on peut mettre des... Alors là, on va aborder quelque chose de très technique sonore, donc je vous renverrai aussi sur les ateliers qu'on a fait sur comment améliorer le son de son podcast, notamment les vidéos de Blast. Là, j'ai juste montré comment on fait, mais je vais pas m'arrêter sur les paramétrages, etc. Bien sûr. Ça va changer pour chaque personne. Mais on peut mettre pas mal de filtres. Par exemple, on peut mettre un compresseur, on peut mettre du gain, on peut mettre un petit limiteur, pas mal de choses. Il y a par exemple quelque chose qui est très utile, et la première chose qu'on va pouvoir mettre, par exemple, c'est de la suppression de bruit. Ça va enlever les petits pchit et les petits bruits de fond qui sont pas très très beaux à l'écoute. Voilà. Et donc, c'est assez simple. Hein, tu vois. Il y a 2 options, il faut faire des tests. Le meilleur, c'est vraiment le red noise qui arrive à couper beaucoup de trucs. Par contre, ça bouffe un peu de il est un peu plus gourmand. On peut rajouter un compresseur. Le compresseur, alors pour expliquer rapidement, mais là je vous renvoie aussi à l'atelier de Blast, hein, ça va un peu harmoniser votre voix. Les sons faibles vont être un petit peu plus poussés vers le haut, les sons forts vont un petit peu plus limités. Ça donne un petit peu plus de corps à la voix. C'est le genre de chose qui est beaucoup utilisé en radio et parfois un peu trop. Donc, oui, c'est ça, surtout. Mais on retrouve, tu vois, les mêmes options que sur Reaper, sur Audacity, etc. Les questions de ratio, de seuil, d'attaque, etc. Je vais pas revenir en détail dessus. À vous de tester un petit peu en vous écoutant pour arriver à avoir un son qui continue à être naturel, mais sympathique. Une des règles, c'est de ne pas taper dans le rouge. Vous voyez ici, il y a le petit viewmètre. Je peux pas zoomer, c'est dommage, mais vous avez du vert, une petite barre d'orange, une petite barre de rouge, et plus je parle fort, là on verra pas, mais voilà, si on commence à taper le rouge, c'est que on va probablement saturer, il faut baisser un petit peu le son, revoir un petit peu ses paramètres. Voilà. Mais déjà, vous pouvez faire des choses intéressantes. Vous pouvez en mettre plusieurs aussi, vous pouvez mettre plusieurs, bien sûr, filtres audio sur une source. C'est la chaîne d'effets, le principe des chaînes d'effets. Je vous renverrai aussi encore une fois la vidéo de Blast. Oui, parce que l'ordre est important, si j'ai bien compris. L'ordre est important, on commence par supprimer le bruit de fond, et après on compresse, on met de l'équalisation, etc. Pourquoi j'en parle? Parce que souvent quand les gens se lancent dans OBS, tout ça, le son c'est toujours un peu le parent pauvre, tu vois, les gens vont beaucoup s'intéresser à l'image, faire des belles images, des beaux effets, des super visuels, etc. Et il n'y a pas trop de travail sur le son, et ce qui est dommage parce que ça permet... Parce que c'est relativement rapide de le faire, et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment quelque chose qui manque souvent. Surtout si on se destine au podcast, c'est quand même un truc important. Donc, cette gestion avancée du son, on peut le faire avec des filtres, mais on peut aussi utiliser des plugins, comme des plugins visuels qu'on a vu tout à l'heure, mais là, des plugins audio. Et là, je le montre, et je vais aborder cet exemple parce que je sais que beaucoup de personnes travaillent avec ce logiciel. Moi, je vais vous montrer un petit exemple tout de suite. Mais de quel logiciel parle-t-il? Reaper. On a fait un atelier sur Reaper. Hein, oui, il y a un atelier sur Reaper. On peut utiliser... Alors, j'en parle parce que beaucoup de podcasteurs et de podcastrices utilisent Reaper. Donc,
vous serez peut-être pas perdu si vous utilisez ces plugins-là. On peut utiliser les plugins de Reaper dans OBS. Comme ça, on peut récupérer aussi, si vous avez déjà des paramètres... Des réglages qui vont bien, ouais. Qui sont déjà utilisés pour Reaper, autant utiliser ces mêmes paramétrages, ou au moins une base de paramétrage sur OBS. Hein. Ça vous fera gagner du temps. Et donc, ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors en fait, quand vous voyez VST, c'est ces fameux plugins audio c'est une norme qui permet d'être compatible avec beaucoup de logiciels, dont OBS. Il y a des VST 2.0 et 3.0. Je pense que OBS est compatible avec les 2.0. Les 2.0, oui. Voilà. En tout cas, j'utilise les 2.0. C'est ça. Peut-être les 3 aussi, mais en tout cas, voilà, c'est des normes vous trouverez beaucoup de plugins sous forme de VST qui sont compatibles avec plein de logiciels audio et aussi avec OBS et plein d'autres. Et là, donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas si compliqué, parce que souvent rajouter des plugins surtout audio, c'est pas très très simple. Là, ça va être très simple, vous allez sur reaper.fm, alors il y aura un lien de toute façon, tous les liens dont on parle seront dans les descriptifs de la vidéo. Vous allez sur reaper.fm/replugs, et vous pouvez les télécharger. Alors, il y a 2 versions, moi je prends la 64 bits, hein. C'est un exécutable, donc on l'installe simplement sur le dossier qu'on va nous donner. Et quand vous allez relancer OBS, il va tout de suite aller scanner ces dossiers-là pour les récupérer. Donc vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et comment ça se fonctionne? Eh bien justement, je retourne sur OBS, je retourne dans mes filtres. Comment ça fonctionne? Eh bien pour ajouter un plugin externe, un VST externe, on va dans le petit plus, et vous avez quelque chose qui s'appelle plugin VST 2X, donc 2.0 ou 2.1, 2.2, peu importe. Je clique dessus. Là, je vais quand même lui donner un nom pour que ce soit un petit peu mieux fait. Je vais utiliser par exemple un equalizer. Donc je vais mettre equalizer, voilà. Là, on va me demander de sélectionner. Et là, j'en ai plein, parce que moi j'utilise beaucoup de plugins, mais tous les plugins que vous rajouterez avec Reaper apparaîtront ici. Donc moi je vais utiliser le petit ReEQ. Hop, je vais sélectionner. C'est surtout sur les VST où on va trouver beaucoup de choses, autant de gratuits que de payants. C'est ça, voilà. Mais on trouve beaucoup de gratuits qui sont très très bien. Hein, Et là, il y a le petit bouton qui s'appelle ouvrir l'interface graphique du plugin. Je clique dessus et magie, j'ai le plugin de Reaper qui est mis en place et que je peux utiliser directement. Alors, je peux faire mes petits paramétrages, hein, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose que vous pouvez utiliser. Je vous le conseille, moi j'utilise tout le temps. Et c'est vrai que ça a permis, alors ça se fait au fur et à mesure, hein, mais ça permet de grandement améliorer la qualité du son sur vos streams. Voilà, on a vu déjà pour tout ce qui est... Et n'oubliez pas, pour tous ces VST, si vous avez une demande particulière, venez nous rejoindre sur Discord et poser la question. On a un chat dédié à l'entraide. Oui, parce que là, on rentre plus dans de la technique son pure et dure, donc on va pas trop s'y intéresser. Mais on a vu déjà pas mal de petites choses, les filtres, les plugins, le son, et là, on va terminer par quelques astuces et quelques tips pour commencer à réfléchir, à composer son habillage, à bien s'organiser, parce que des fois, ça peut être un peu compliqué. Ouais, il faut toujours bien ranger dans un truc, parce qu'on a vite 1 million de petits... Il y a une chose déjà, liste. Il y a une chose qu'il faut savoir sur OBS, c'est que ça fonctionne avec des collections de scènes. Et les collections de scènes, c'est ce qu'on va retrouver sur le petit bouton ici, et j'ai des petits exemples. Une collection de scènes, ça va être un ensemble de scènes qui contiennent un ensemble de sources, comme on l'a vu. Voilà. Donc, tout ce que j'ai ici, toutes ces scènes-là, c'est une collection de scènes qui vont me servir à un usage particulier. Et donc avec OBS, si je vais sur collection de scènes, vous voyez que j'en ai pas mal, hein, parce que moi j'en utilise beaucoup. Et on va pouvoir créer des nouvelles collections. On va pouvoir leur donner un nom, par exemple podcast. Voilà. Et ça va me créer une nouvelle collection de scènes. Et à partir de là, c'est un peu une page blanche où je vais commencer à pouvoir mettre mes éléments, mes webcams, etc. Et le but, c'est de bien... C'est un peu comme... C'est comme si, voilà, vous avez un tiroir, et vous avez un tiroir avec vos éléments qui servent pour du jeu vidéo, etc. Et vous avez un autre tiroir qui contient les éléments que vous utilisez pour vos lives de podcast, par exemple. Voilà. Et donc, ça peut être intéressant de bien gérer tout ça. Pourquoi? Parce que d'avoir votre collection pour streamer des jeux vidéo et votre collection pour streamer du podcast. C'est ça. Parce que si vous faites tout sur la même collection de scènes, vous allez vous perdre parce que vous allez commencer à faire des copier-coller, rajouter des filtres, utiliser 2 fois la même webcam avec des paramètres différents. C'est très très compliqué. Donc faire plusieurs collections de scènes, ça permet vraiment de s'aérer l'esprit. Par exemple, j'ai un exemple. J'avais commencé à en parler la semaine dernière. J'ai une petite collection de scènes de jeux vidéo avec tous mes éléments.
pourquoi pas. Et puis par exemple, j'ai créé une nouvelle collection de scènes parce que je veux faire du podcast avec des éléments particuliers. Hop, j'ai créé une nouvelle collection de scènes dédiée au podcast. Voilà. Donc ça, c'est des éléments que j'ai pris sur Canva, hein, mais qui fonctionnent très bien, avec mes scènes particulières, et c'est bien de pouvoir compartimenter ça, c'est une bonne chose. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Autre chose à faire, je vais revenir sur mon petit exemple, c'est de s'organiser. C'est parce que si vous créez une nouvelle collection de scènes et un nouvel overlay, un nouvel habillage visuel, c'est bien de créer un nouveau dossier. Pourquoi ? Pour pas mélanger tous les éléments. Moi, par exemple, c'est un exemple de comment je fonctionne. Dès que je crée un nouvel overlay, je crée un nouveau dossier qui est bien rangé dans mon PC. Dans lequel tu vas mettre tes ressources, et je mets les images, etc. Tout ça. C'est ça. Et aussi, ce qui est important, c'est de bien créer son dossier, mettre les éléments, et mettre les éléments dans un dossier bien rangé quelque part dans le PC. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à mettre des éléments, que vous supprimez les fichiers, que vous changez les noms, ou que vous changez de place certains éléments d'un dossier à l'autre, et ben les fichiers vont ne plus apparaître sur OBS. Il faudra les remettre. C'est un petit peu laborieux, donc c'est pour ça. Un bon dossier bien rangé, ça vous évitera pas mal de problèmes. Une autre chose aussi au niveau des overlays qui est beaucoup demandé, on nous a demandé aussi la dernière fois, et c'est pas évident, c'est le fait de pouvoir ajouter une chatroom à son habillage. Et donc ça, c'est pas la chose la plus simple. Donc je vais vous montrer. Surtout ça va dépendre aussi d'où vous diffusez. C'est ça. Il y a 3 outils qu'on peut utiliser. Par exemple, un petit exemple, hein, ici c'est une chatroom. Alors normalement, si vous mettez des petits messages, ça devrait apparaître. Je le vois plus, moi. Ah, tu le vois plus ? Ah, mais c'est pas grave, ça va se mettre à jour. Ici, voilà, par exemple, un autre type de chatroom. Un autre type de chatroom qui va apparaître ici. Ah ouais, bah c'est à cause de... Merci la déconnexion. C'est pas grave, je vais juste vous montrer les éléments. Il y a plusieurs outils qui sont possibles. Par exemple, un premier outil qui s'appelle CapChat. Tout simplement, ça permet live, c'est bon. Ça permet de capturer son chat et de le rajouter dans son OBS. C'est assez facile, mais il n'y a pas beaucoup d'options visuelles. Tout ça, c'est un petit peu moche, mais pour commencer... Si on veut le mettre à jour pour ressembler à ce qu'on a fait comme charte graphique, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, on rajoute le nom de la chaîne. Hop, bah, je mets Bad Geek. Il y a plusieurs options pour enlever les bots ou rajouter les bots, etc. Donc, peu importe. Mais, voilà, on peut choisir un petit thème. Moi, je vais prendre un thème, allez, dark. Je fais Generate. Et généralement, ce genre d'outil va nous donner une URL qu'on va pouvoir utiliser, que je vais pouvoir copier. Donc, Par contre, évidemment, ça ne marche que si vous êtes en train de diffuser sur Twitch. C'est ça. Voilà. Donc, je vais prendre ce petit URL. Je vais retourner dans OBS. Hop. Et je vais aller sur ma scène. Hop. Je vais même cacher celui-là, c'est pas très grave. Et généralement, vous avez vu, comme on a récupéré un petit lien, il va falloir ajouter ce lien via une source qu'on appelle une source navigateur. J'en ai pas parlé jusque-là parce que c'est un usage qui est très spécifique. Donc, là, c'en est un d'usage spécifique, il y a en effet. une source qu'on appelle une source navigateur. Voilà. Je vais mettre chatroom. En gros, ça permet d'afficher une page web, quoi. C'est ça. Ça permet d'afficher une page web et donc une page web de chat, justement. Pour le coup, oui, puisqu'on va copier celle-là. Voilà. Ça se présente de cette manière-là. On peut rajouter une URL. Donc là, je vais coller mon URL. Et on peut rajouter une taille. Donc, généralement, je vais mettre une taille de colonne, une forme de colonne. Donc je vais mettre une largeur de 400 pour commencer. Souvent, il faut faire des petits tests. Hein, une hauteur de 800. Allez. C'est des largeurs en pixels, bien sûr. Hop. Et puis voilà, ça va se connecter au chat et ça va le faire apparaître. Alors, il faut un petit peu jouer sur les tailles, etc. Donc, ça met un petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut faire nativement sur OBS. Et c'est dommage. Je crois que sur Streamlabs, on peut le faire, mais pas sur OBS. Ouais, mais voilà. Après, c'est toujours pareil. C'est des trucs qui sont liés à au fait que vous soyez sur Twitch ou alors sur YouTube et tout. Et OBS se veut n'a pas de chapelle, en fait. Donc, c'est ça. Un autre outil. Ça que ça y est pas nativement. Un autre outil, hein, j'en montre un autre, s'appelle par exemple Pretty Chat. C'est la même chose ? J'ai découvert, c'est un peu le même fonctionnement, mais avec des visuels un peu plus sympas. Donc là, on remplit le nom. Ah oui, un petit exemple à droite là. Ouais. On remplit le nom. Et il y a pas mal de thèmes, de skins. Tu mets ton nom de chaîne et ça va aller se débrouiller tout seul. Voilà. Il y a pas mal de skins différents qui sont plus sympas que d'autres, mais c'est déjà plus sympa que du text bot. Voilà, il y a quelque chose un peu
Ah oui, qui ressemble à des questions-réponses d'un... Voilà, il y a ce genre de truc. Un truc du genre... Oh, c'est du Game Boy. Voilà. Hop. Et il suffit de faire create et de récupérer l'URL qu'on va vous donner ici et de la coller de la même manière. Voilà, c'est exactement ça. Il y a une autre manière de faire, mais là, je ne vais pas en parler très longtemps parce que c'est un outil externe qui est un peu plus complexe, mais qui s'appelle Stream Elements. Et généralement, si vous voulez vraiment vous mettre à fond sur le stream, etc., et vraiment améliorer et afficher pas mal de choses à l'écran, c'est ce genre d'outil que vous allez utiliser, ça s'appelle Stream Elements. Qui est vraiment dédié à Twitch, pour le coup. C'est vraiment dédié à Twitch, et vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses, comme du chat. Le nombre de followers, le nombre de viewers. Des alertes. Des alertes, des notifications pour dire telle personne vous a suivi à l'écran. C'est voilà, toujours sympa. Abonné. Je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a déjà plein de tutos que Stream Elements fait et qui sont très très bien faits. Mais voilà, ça va être ce genre d'outil qu'il va falloir utiliser. Alors moi j'ai pris un... Pour l'instant ça m'affiche quelque chose qui est très très simple. Je sais pas si ça va l'afficher ici. Bon, bah c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi... Vous avez pas mal d'options pour changer les polices de caractères, la couleur, la taille du texte, etc. Vous avez beaucoup plus de petites choses à faire et c'est plus sympa. Une dernière chose aussi, c'est que vous pouvez créer vos overlays, et je sais que des fois certaines personnes n'aiment pas trop parce que c'est du graphisme, on n'est pas forcément très à l'aise. Rassurez-vous, il y a aussi pas mal d'options pour trouver ou s'inspirer tout du moins d'overlays différents. Déjà, la première chose à faire, c'est d'aller voir des streams, tout simplement. Vous allez voir les streams des personnes, donner des idées. Et ça va vous donner plein d'idées. Moi, je trouve plein d'idées, plein de choses sympas à faire avec. C'est vraiment une bonne chose à faire. Sinon, vous avez des sites. Alors là, par exemple, j'ai commencé par ounet.tv, qui est un site qui vaut ce qu'il vaut, mais vous avez pas mal d'overlays qui sont proposés. Je trouve que le problème, pour s'inspirer, c'est pas mal, mais je trouve que c'est toujours un petit peu moche. Voilà. Et c'est souvent un petit peu cher. Voilà. Vous pouvez en acheter, bien sûr, des overlays, mais déjà, vous pouvez commencer par vous inspirer. Vous avez des overlays dédiés à des jeux vidéo, etc. Avant d'acheter des trucs, vérifiez que vous pouvez pas faire un truc qui vous plaît vous-même. C'est quelque chose... En plus, il y en a qui sont un petit peu chelous. Je vais y revenir justement là-dessus. Vous avez d'autres options aussi. Vous avez un site qui s'appelle Vectizy. Alors là, c'est pas forcément pour récupérer des overlays, mais c'est vraiment pour s'inspirer, à voir ce qui peut se faire. Il y a des choses très simples, il y a des choses toujours un peu plus compliquées, voilà, des choses un peu plus futuristes. Moi, c'est pas forcément mon style, mais pourquoi pas. Voilà, vous pouvez vous inspirer là-dessus, il y a pas mal de choses à voir. Voilà. Mais je pense qu'une des meilleures alternatives, ça reste tout bêtement Canva, parce que si vous tapez Overlay Twitch sur Canva, pour peu que vous ayez un compte, vous avez pas mal de petites choses qui sont beaucoup plus simples, que vous pouvez utiliser. Par exemple, moi j'utilise celui-ci, par exemple, on le voit ici. Vous en avez pas mal. J'ai testé celui-là tout à l'heure, c'est celui que j'ai pris. Oui, c'est celui que tu as mis en exemple. Je l'ai ouvert, et puis j'ai récupéré les éléments, j'ai modifié les couleurs, j'ai modifié les textes, etc. Et ça peut vous pouvez commencer à faire des choses très très simples, très simplement, avec pas grand-chose, il suffit des fois d'un fond, d'une caméra, d'un petit visuel, et puis ça va. Ouais. Sinon, une dernière chose, c'est pour ça que je reviens ici juste pour vous le montrer, sur Stream Elements, il y a des choses qui sont pas mal aussi, qui sont complètement gratuites. Vous avez des galeries d'overlay, dans Streaming Tools, vous avez des galeries d'overlay, et là vous pouvez en choisir pas mal, il y a pas mal de petites choses, alors faut aimer les thèmes, encore une fois, mais vous pouvez les personnaliser, mettre votre nom, vos réseaux sociaux, etc., et commencer à les utiliser simplement. C'est avec des URL, comme on l'a montré tout à l'heure. On vous donne... Parfois, dans ces trucs-là aussi, rien que de le télécharger et de l'essayer, ça permet de voir comment ils ont fait certains trucs. C'est ça. Et de vous aider un peu aussi. Et mon conseil, ça reste de dire n'achetez pas d'overlay, enfin d'habillage tout fait. Voilà. Ou alors, voilà, n'achetez pas d'overlay, ou alors au moins n'achetez pas d'overlay tout fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire des overlays. Ça, il y a des graphistes qui font. Ouais, si vous voulez vraiment passer de l'argent là-dedans, demandez à quelqu'un de faire un truc personnalisé. Le problème des overlays tout près, c'est que d'une, c'est pas très beau. C'est pas toujours très très beau, je trouve, avis personnel. Et deuxièmement, c'est que vous allez assez vite être limité dans vos choix. C'est que si vous voulez commencer à modifier des petites choses, tout ça, vous n'aurez pas les mains dans le cambouis, vous pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc c'est dommage. Et puis il y a toujours le risque que si vous en trouvez un qui est plutôt beau, vous ne serez pas le seul à l'avoir trouvé beau. Donc vous allez trouver un overlay que quelqu'un a déjà utilisé. Bon, c'est un peu dommage.
Si vous voulez créer vos propres overlays, il y a plein d'outils qui existent, Canva en premier, mais si vous creusez un petit peu sur internet, là je vais mettre 2 petits exemples, vous avez pas mal de petites... alors bon, ça c'est pas très beau, mais vous avez pas mal de petits sites qui vous permettent de générer des fonds d'écran légèrement animés, ça peut être des bonnes bases pour commencer, vous pouvez mettre pas mal de petites options, vous pouvez changer des couleurs, etc. Là par exemple c'est backgroundbggenerator.com. Souvent j'utilise ça parce que ça peut faire l'affaire en fond d'écran par exemple, en fond. Il y a d'autres options, par exemple BG-jar, background jar que je peux utiliser. Vous pouvez avoir des petits motifs, etc. Essayez de creuser un petit peu de ce côté-là, ça peut être intéressant. Et des outils comme ça, il en existe plein sur Internet. Et dernière chose dont on va parler, c'est que là, on parle beaucoup d'éléments visuels qui sont sous format images, tu vois, des vidéos, des GIFs, des PNG, des JPG. Mais juste, j'en parle pour ouvrir les perspectives, justement. Moi, je le fais un petit peu différemment, c'est que moi, j'utilise des éléments qui sont codés à la main, avec du HTML, CSS. Ouais. Pour ceux qui connaissent, du code pour des sites internet, voilà, afficher des images, des couleurs, etc. Et comme dans OBS, on peut directement afficher des pages, on peut directement faire du CSS et du HTML. Et moi, je code mes propres éléments, alors c'est un peu complexe. Voilà. Mais par exemple, ça c'est un exemple, c'est un petit cadre que j'ai codé à la main. Et avec du code, l'avantage c'est que je peux modifier assez rapidement certaines options. Alors là c'est du code, je vais pas vous le montrer en détail, mais si je veux dire, allez, je vais avoir un cadre rouge, blanc, et puis qui est un petit peu plus épais, je change certaines valeurs, je sauvegarde mon fichier, et après je vais sélectionner mon cadre et j'ai juste à faire actualiser. Oui, rafraîchir, quoi. Et pouf, voilà. Donc ça permet d'être assez efficace. Parce que... alors on a une question dans le chat de Je suis sûr qui nous demande si on connaît des graphistes qui font de jolis overlays. Alors, on en connaît quelques-uns. Le plus simple, c'est que tu viennes sur le Discord que j'ai linké tout à l'heure et demander sur notre chat et voir qui est dispo et si d'autres gens ont d'autres recos. Voilà. Oui. Moi, j'en ai pas en tête, mais enfin, j'en ai quelques-uns en tête. Voilà. Voilà. Faut voir avec eux. Donc, ouais, bien sur le Discord et puis. Et voilà, donc pour vous dire, on peut utiliser des éléments que vous pouvez faire par Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, enfin tous ces logiciels graphiques. Ou alors vous pouvez créer des éléments à la main avec du code, parce que le code, ça permet aussi de faire un petit peu de graphisme. Donc pourquoi pas, hein, toutes les options sont envisagées. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que on n'a pas à rouvrir le logiciel pour changer une couleur, par exemple. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut s'y connaître un petit peu. Donc si vous avez la chance de vous y connaître, allez-y. Profitez-en. Profitez-en, voilà. Je pense qu'on a vu pas mal de choses pour aujourd'hui. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit tour. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Je vais te les donner au fur et à mesure. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Dans quelques minutes. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, moi je reste déjà sur le Discord, vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez envie, des demandes pour des plugins, des scripts, je vais pas parler des scripts, mais il y a pas mal de choses aussi à voir. On a effleuré, en 2 heures, on a effleuré ce qu'on pouvait faire avec OBS. Alors je vais vous redonner quelques URL, donc vous pouvez nous retrouver sur badgeek.fr où ça vous donnera tout ce qu'on offre comme service dans Badgeek. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, le lien est aussi sur badgeek.fr pour retrouver une communauté de gens qui posent des questions et qui y répondent, c'est trop bien. N'oubliez pas que nous faisons un festival chaque année qui s'appelle le Podren. Cette année, en 2023, il sera le 9 et 10 avril, c'est ça, je crois? Il me semble, oui. J'ai pas révisé. Attends, je vais aller voir. Aïe, la tuile. On va se faire gronder. Le 8 et 9 avril, pardon, c'est ça 8 et 9 avril. Vous pouvez vous renseigner sur podren.fr. Voilà. Et puis, si vous cherchez un hébergement pour vos podcasts, n'oubliez pas que nous offrons aussi un service depuis longtemps qui s'appelle maintenant Vodio, sur vodio.fr. Allez voir ce qu'on fait et allez découvrir plein de podcasts aussi en même temps. Et voilà, je pense qu'on vous retrouvez Péremptoire sur Twitter. Sur Twitter. J'ai aussi un blog péremptoire.fr où vous pouvez retrouver pas mal de ressources dont j'ai parlé ce soir, donc c'est le moment d'aller voir.
Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter, on reste à disposition. Flag, merci d'avoir été mon sparring partner sur ces 2 sessions un peu complexes des fois. Techniquement, on a eu quelques petites coupures. Merci la tempête, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera un atelier dédié à la communication. On va continuer notre série d'ateliers. On vous dit avec d'autres intervenants. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.